Oui, bonjour à tous, je vous propose de démarrer. Ça va venir le monde après manger. Donc je suis ravie d'être là. Bonjour, je m'appelle Émilie Garcia, donc je travaille chez BPI France à la direction de l'innovation où je m'occupe des thématiques ESG et impact. Et donc là, je vous propose un peu de vous parler Green Tech et les conclusions de la 3e étude du coup qu'on a sortie sur le sujet. Peut-être pour commencer et se mettre en chauffe, un petit rappel de BPI France, même si je pense que vous nous connaissez tous. Donc BPI France, on est donc la banque publique d'investissement. On est détenu 50% par l'État, 50% par la Caisse des dépôts. Et notre rôle, c'est de financer, d'accompagner les entreprises de toute taille, de tout secteur, de l'anté-création jusqu'à leur fin de vie transmission. Pour ce faire, on a des grands métiers au sein de BPI France qui suivent du coup tout le continuum, tout le cycle de vie d'une entreprise. On va avoir déjà tous les métiers de la création, de l'innovation. Donc, on va accompagner du coup les entreprises. On va aider déjà les entreprises à se créer. Donc, on a pas mal d'actions avec la deep tech, les académiques pour réussir à faire des créations de start-up. Et donc, on va avoir des aides sous forme de subventions, d'avances récupérables, de prêts innovation pour réussir à aboutir à une preuve de concept et ensuite après pouvoir passer à l'échelle. Donc là, on est sur le métier de l'innovation. Ensuite, on a le métier du coup du financement où là, on fait des prêts auprès de banques classiques. Le métier de la garantie, 3e métier, où là, pour inciter justement les banques à aller faire des projets plus risqués. Le 4e métier de l'investissement. Donc là, on va prendre du coup des parts dans le capital des entreprises, pareil de toute taille et de tout secteur. À la fois donc en VC, en capital risque et en capital développement. On a aussi une activité de fonds, donc on va aller investir dans des fonds d'invest. On a aussi du coup le métier de l'international, où on va faire du coup du financement de l'export et aussi du coup avec business assurance export. Et enfin le dernier métier, le métier de l'accompagnement, où là donc l'idée c'est d'accompagner les entreprises et les aider du coup à grandir. Ça se décline à la fois sous forme de BPI France Université, on a pas mal de contenu de formation à destination des entrepreneurs, tout ce qui va être notre panel d'offres de diagnostic sur différents sujets, donc sur des missions spot justement pour aider les entreprises. Sur la gamme verte par exemple, on en a beaucoup, vous avez dû entendre parler du diag décarbonation qu'on fait avec l'ADEME pour aider à faire des bilans carbone, les diag éco-conception, les diag perfimo, enfin il y a plein de panels de diag. Et enfin, tout ce qui va être les missions d'accompagnement en termes d'accélérateurs, on fait des promos d'entreprises pour justement les accélérer. Et ça peut être à la fois des accélérateurs soit régionaux, soit sur différents types, sur différentes thématiques. Donc ça c'est au global du coup sur tout ce qu'on fait côté BPI France. Ah non, c'est pas ce bouton-là. Et donc, on a implanté du coup dans une 50aine d'implémentations régionales. Et l'idée, c'est que chacun des métiers que je vous ai dit là, c'est que ça soit représenté dans chacune des régions pour être au plus près des clients et vraiment une banque de place et réactif pour pouvoir être au service du coup des entreprises. Donc ça, c'est le contexte de BPI France. Et ensuite, si je réduis l'entonnoir pour en arriver au Green Tech, on a lancé un plan climat, donc il y a de ça en 2019, conjointement avec la Banque des territoires. 3 grands piliers sur ce plan climat. Premier pilier sur la mise en transition des entreprises et en gros comment du coup on aide nos entreprises à limiter leur empreinte carbone, limiter du coup leur impact environnementaux. Donc pas mal d'actions qui sont mises sur ce sujet-là, je ne détaille pas, vous pourrez me poser des questions à la fin si vous le souhaitez. Le deuxième pilier, plus sur les offreurs de solutions, comment on fait pour soutenir plus et faire grandir les offreurs de solutions vertes. Et c'est là quand on va être sur les solutions innovantes qu'on va parler de Green Tech. Et enfin le dernier pilier qui est sur le soutien des énergies décarbonées. Donc maintenant, si on en arrive donc au Green Tech, parce que donc côté innovation, on a beaucoup d'actions en effet donc sur la sujet Green Tech. Et dans ce cadre-là, du coup, on s'est vraiment intéressé à ce type de boîte pour justement plus les connaître, pour voir comment au mieux les financer, les accompagner. Et donc, on en est à la 3e étude qu'on a sortie sur les Green Tech. Les 2 autres et même cette dernière est disponible en accès libre sur Internet, où il y a pas mal du coup d'infos en termes quanti, quali, etc. pour vraiment comprendre ces entreprises. Donc là, l'idée, je vous présente les conclusions de la dernière étude qu'on a sortie en avril dernier. Comment on a procédé déjà, c'était vraiment d'avoir un cadre clair sur ce qu'était une Green Tech. Ça, j'en parle un peu plus après dans le slide d'après. Donc, on a vraiment déjà un peu défini ce qu'est une Green Tech. Après, on a amassé pas mal d'infos en termes justement comment on les caractérise, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de TP, en termes de localisation, en termes de techno, de secteur, etc. On a un peu brassé toutes ces données-là pour avoir un peu un observatoire sur le sujet. On s'est basé pas mal sur des partenaires, sur des bases de données externes, sur aussi nos données clients pour pouvoir un peu
regrouper tout ça. Ensuite, on a fait un peu un point en termes de levée de fonds global, ce que ça donne au niveau mondial, européen et comment la France se situe sur ce sujet-là. On a fait un focus sur des sujets. Dans chaque étude, en fait, on fait un peu des focus différents. Et cette année, on a décidé de s'axer sur des sujets qui, pour nous, ne sont pas assez abordés au jour d'aujourd'hui, au vu du déplacement de la 7e limite planétaire, mais pareil, ça on en reparle tout à l'heure. Un petit focus sur la green tech et la réindustrialisation, parce qu'évidemment, c'est aussi un sujet clé sur lequel il faut absolument aborder. Et enfin, le rôle de BPI France et de l'écosystème et comment, du coup, on a réussi à les aider cette année. Et donc, énormément de partenaires donc, qui sont ici, à la fois, évidemment, institutionnels, beaucoup d'associations, d'éco-organismes, de médias, et on a aussi interviewé des investisseurs d'autres fonds d'investissement pour avoir un peu des tendances sur les différentes thématiques. Donc là, l'étude est assez complète, d'ailleurs une 50aine de pages. Donc là, c'est vraiment, ça va être très concis, résumé ce que je voulais faire, mais du coup, il y a vraiment pas mal d'infos à dispo dans l'étude. Alors du coup, si on commence, qu'est-ce qu'on appelle une green tech? En gros, une green tech, ça va être un offre de solutions innovantes qui peut être un produit, un process ou un service qui va permettre à l'utilisateur final, qui peut être soit B2B, soit B2C, de limiter son impact environnemental. Et donc avec un impact significatif. Donc c'est-à-dire que là, on ne parle pas que du carbone. En fait, en squelette, à chaque fois, on prend ce qu'on appelle les 6 axes de la taxonomie, c'est-à-dire que ça va englober à la fois tout ce qui est atténuation au changement climatique, donc émissions de GES, tout ce qui va être la thématique de l'adaptation, tout ce qui va être la thématique de la gestion de l'eau, de la transition vers une économie circulaire, de tout ce qui va être pollution, air, eau, sol, et de tout ce qui est préservation de la biodiversité et restauration des écosystèmes. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre tous ces axes-là. Donc ça, c'est vraiment notre grille pour nous définir ce qui est green tech ou pas. Et sachant aussi pour pouvoir les classer, donc on a réussi à les mettre dans 6 grandes thématiques qui regroupent aussi un peu les thématiques de green tech innovation. Donc sur toutes les thématiques qui sont ici, nouvelles énergies, mobilité propre, construction durable, industrie verte, protection des écosystèmes, transition environnementale, agriculture et agroalimentaire. Sur le slide d'après, je vous ai mis les principales techno-clés en fait, qu'on retrouve dans chacune des verticales, ce qu'on voit passer en fait, dans tous nos projets d'innovation et dans ce qui ressort le plus. Je ne sais pas si je rentre dans le détail. En gros, côté énergie, c'est beaucoup, il y a toute la partie production, distribution, et ensuite réseau, donc énergie, ça va être toute la partie vraiment smart grid, toute la partie du vecteur hydrogène. De toute façon, vous avez tout cité ici. Toute la partie mobilité propre, beaucoup sur les nouveaux usages, les nouveaux types de motorisation, tout ce qui va être maritime, aéronautique. Toute la partie construction durable, de gros enjeux là-dessus, à la fois sur la partie matériaux bas carbone, sur la partie smart building, sur la partie aussi nouveau système de construction, tout ce qui va être du hors-site, ce qu'on appelle de la préfabrication. Toute la partie industrie verte, à la fois sur la partie matériaux, produits verts, donc amont, aval, toute la partie aussi process, toute la partie chimie verte, biotech, toute la partie recyclage, valorisation et aussi une thématique sur les métaux verts et mines durables. Toute la partie ensuite protection écosystème, transition environnementale, où c'est là on va mettre toutes les thématiques de projets de dépollution, air, eau, rémédiation des sols, toute la partie biodive, toute la partie captage, stockage carbone, on l'a mis là aussi, et toutes les thématiques d'économie circulaire. Et enfin, le dernier sur agri-agro, où là, c'est les grandes thématiques de l'agri-tech, avec tout ce qui va être les agroéquipements, le biocontrôle et les protéines du futur. Donc, ouais. En fait, il y a beaucoup de dénominations différentes. Clean tech, généralement, de ce que j'ai vu, c'est plus associé vraiment à ce qui est climat et axé sur atténuation et GES, mais ça englobe pas forcément, par exemple, tous les projets qui sont liés à l'économie circulaire. C'est pas tout le temps mis dans les clean tech. En fonction des différents acteurs, à chaque fois, il y a toujours des définitions un peu différentes. Et c'est pour ça qu'on a fait une partie dans l'étude pour justement distinguer à chaque fois les différentes définitions pour essayer de s'y retrouver. Alors, dans les grands chiffres, en fait, donc à fin 2023, on recense 2750 green tech. On était à 2100 fin 2022. On a à peu près une création de 250 à 350 startups green tech par an. Sur ces 2750 green tech, on en a 18% qui sont deep tech et on en a 42% du coup qui sont à enjeux industriels. Et donc là, vous avez la répartition du coup sectorielle. Et on voit que cette année, c'est vraiment tout ce qui est protection des écosystèmes, transition environnementale qui est vraiment le plus représenté pour un tiers. Et après, c'est toute la thématique des nouvelles énergies, beaucoup tirée par la thématique batterie hydrogène et la partie industrie verte. On a à peu près 69% des green tech qui ont leur siège en dehors d'Île-de-France.
Ensuite, là, c'est en termes d'investissement. Donc, en fait, à fin 2023, on a 2,78 milliards de fonds levés à destination des green tech. Ça représente un tiers, en fait, des levées de fonds françaises. Donc, c'est-à-dire que c'est le secteur le plus attractif en termes de levée de fonds. Et en fait, on dénombre 238 levées, donc 4 levées supérieures à 100 millions d'euros qui sont citées ici. Donc, Vercor sur la partie batterie, Accenta sur la partie géothermie associée à l'IA, Insect sur les protéines du futur et MightLight 150 sur la partie photovoltaïque. On est le deuxième d'Europe à avoir levé derrière les UK. Et du coup, les top 3 des secteurs qui ont le plus levé, donc protection des écosystèmes, nouvelles énergies, industrie verte. En exemple, si vous voulez, en protection des écosystèmes, alors je prends ma note parce que je ne connais pas tout par cœur, on a par exemple Diocycle qui a pas mal levé sur la partie capture de CO2, on a du usage sur la partie lavage des contenants réemploi, on a du Upway qui font des vélos électriques reconditionnés. Sur la partie nouvelle énergie, on retrouve du coup les Accenta et les MightLight qui ont là. Il y a aussi du Switch Energy qui fait de la production d'électricité à partir d'eau salée. Et sur toute la partie, du coup, la dernière du top 3 industrie verte, on peut retrouver du Mekaware qui fait du recyclage de batteries et du Adionix qui fait pour récupérer du lithium, du filtration pour récupérer du lithium pour faire des batteries aussi. Donc je crois que là j'ai fait le tour de tous les grands chiffres. Oui, si peut-être sur le cadre en haut qui est important, en fait, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en fait on a à la fois le financement, on a pas mal d'appels à projets d'argent côté. Pardon, on a pas mal. Faut que j'arrête avec mes mains. On a pas mal en fait d'appels à projets dans le cadre de France 2030 pour financer justement des projets de R&D, et de l'autre côté du coup on a de l'argent du coup pour investir dans des entreprises. Et quand on a regardé un peu les maturités en termes de TRL des projets, on voit qu'on a une bonne complémentarité, que ce qui est le plus bas en TRL, on arrive à le financer avec du France 2030, et dès que ça arrive à prendre en TRL et qu'on passe à la phase d'industrialisation, là on a du coup les fonds VC qui arrivent à prendre du relais. Donc ça, c'est les focus du coup qu'on a choisi à faire cette année. En fait, c'était de se dire, voilà, en effet, donc la 7e limite planétaire qui est dépassée, qu'on a des gros enjeux qui vont être liés à l'eau et à la biodiversité. Et quand on regarde en fait le nombre de startups green tech créées, et sur ces thématiques de l'eau, biodiversité, on n'a pratiquement pas de startups qui se créent. On doit en avoir 100, 120. En 2020, fin 2023, on était à 100 ou 120 sur la partie eau. On doit être une cinquantaine sur la biodiversité. Pareil sur les nouveaux matériaux, où là, il y a un énorme enjeu en termes justement de décarbonation, d'efficacité, etc. Pareil, une cinquantaine de startups. Donc là, on a fait pas mal une exergue là-dessus, les différents grands enjeux justement sur ces 3 thématiques qui sont clés. Et c'est de faire passer le message. On a différentes échéances. On a du court terme, on a une échéance 2030, une échéance 2050. On a justement différents niveaux de TRL et de techno. Donc c'est réussir à se dire, OK, on va mettre de l'argent dans des entreprises qui vont être viables et matures parce qu'il va y avoir du ROI et on va là-dedans. Mais il faut aussi anticiper et aller aussi vers justement des technos qui sont moins matures, qui répondent justement à ces futurs enjeux-là de bio et biodiversité, parce que c'est aussi à ça qu'il va falloir répondre, et il n'y a pas que ces sujets atténuation et climat. Donc c'est comment aussi on arrive à répondre à ces enjeux-là, parce qu'on parle d'atténuation, mais du coup plus à bas, et on va aussi parler adaptation. Donc ça, on a fait ces 3 focus-là. Et le dernier qu'on a fait, c'est sur la mobilité électrique, où là, du coup, par contre, on a choisi en effet de mettre beaucoup d'argent précédemment. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, une filière s'est structurée. Et on voit qu'on a des green tech sur toute la chaîne de valeur, autant sur la partie amont, des matériaux, des sous-composants, du pack, de la gestion batterie et sur l'aval des véhicules, qui fait qu'on a vraiment une filière qui s'est structurée avec des green tech aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Pareil, dans l'étude, vous avez pas mal d'infos là-dessus. Donc ça, c'était pour un focus du coup sur la réindustrialisation. Donc évidemment, un gros enjeu lié à la SNBC pour limiter du coup les émissions qui sont liées du coup aux émissions du coup de l'industrie, donc avec une réduction de 35% d'ici 2030, 80% d'ici 2050. Ça a peut-être évolué avec la SNBC 3, d'ailleurs j'ai pas remis ça à jour. Et donc l'idée, c'est de se dire, en effet, les green tech, elles ont vraiment un rôle à jouer là-dedans. On a vu qu'on avait 42% du coup des green tech qui étaient à enjeu industriel. Et donc c'est de se dire, voilà comment. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de construction de nouvelles usines, des Gigafactories qui sont moins carbonées, donc pour aider justement à avoir des
des solutions bas carbone. Et donc, aussi une notion, on avait parlé aussi au Meetup de l'an dernier, c'est comment collaborer justement avec les territoires, à la fois avec le local, tout ce qui veut de la formation, attractivité des talents pour réussir justement à faire venir les personnes. Aussi sur la notion du coup d'écosystème et circuits courts, qui est aussi du coup une des solutions pour permettre justement de limiter d'empreinte carbone. Donc c'est comment cette réindustrialisation, on arrive à la faire de bonne matière pour justement réussir à limiter ces impacts-là. Et enfin, le dernier slide, c'est donc l'intervention de BPI France sur le sujet. Donc à fin 2023, donc on a financé du coup 2,9 milliards d'euros, comprenant à la fois donc les aides individuelles aux entreprises dans le territoire sous forme de prêts, de subventions, et également dans le cadre du volet dirigé de France 2030. Ça, c'est grands projets thématiques, hydrogène, batterie, etc. On a investi en capital risque du coup 289 millions d'euros. Ça représente à peu près 25% nos investissements. La idée 2024, c'est voilà, qu'on arrive à avoir une proportion de 25-30% en termes d'investissement dédié au green tech. Et en termes de fonds, donc on a investi 150 millions avec un effet de levier de 2 x 5 sur les ventes privées. Et enfin, en termes d'accompagnement, où l'an dernier, on a accompagné du coup 143 green tech sur différentes thématiques. Donc là, il y a différents types de diacs qu'on a côté innovation, que ce soit sur la partie stratégie pays, amorçage industriel, diac impact, etc. Et aussi des missions à l'international. Voilà, et je crois que c'est le dernier. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? C'est que j'étais trop claire sinon. Voilà, c'est ça. S'il y en a une. Alors, vu que personne n'a une question, c'est juste par rapport à, vous avez dit, la LTR. En fait, vous parlez de la maturité en fait, des startups et tout ça. Vous avez parlé du LTR. Et qu'est-ce que ça veut dire, LTR ou RTL TRL. TRL. Désolé. Technologie. Et je ne sais même plus ce que ça veut dire, l'abréviation. Voilà. Et en fait, c'est ça qui grade en fait, le niveau de maturité d'une entreprise. On va parler de développement expérimental, de recherche industrielle. En fait, en fonction de la maturité, on va dire que quand on va être jusqu'à du TRL 3, on va être vraiment sur de l'académique. À partir du 3-4, on va passer dans la preuve de concept. Et c'est à partir du TRL 6-7 où on va commencer à passer en phase justement de développement de la solution. Et après en TRL 8-9 où on est en termes industriels. Mais donc ça grade voilà, le niveau de maturité d'une technologie. Ok, en fait c'est bon, j'ai compris. Merci. Bon, alors, soit j'étais super claire, soit en effet j'ai parlé trop vite. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Philippe Dupuis-Ampère, électromobilité. Comment se porte BPI, ou je dirais, quelle est la tendance aujourd'hui sur les prêts aux entreprises alors on parle d'endettement, difficulté à rembourser. Comment ça se passe aujourd'hui sur la partie financement par le prêt vis-à-vis des startups? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'accroît et est-ce qu'il y a des difficultés dans les remboursements? Alors, tout ce qui va être activité prêt, etc., l'idée, c'est justement de la maintenir. Là, on a lancé du coup le prêt Nouvelle Industrie et du coup avec le plan industrie où l'idée justement c'est de pouvoir continuer à financer pour justement toute cette étape de réindustrialisation. Notre activité de prêt, du coup, c'est de réussir à la maintenir. Là, avec les différentes annonces côté gouvernemental, c'est plus sur des budgets de France 2030 où on va avoir 3 milliards en moins. Donc, c'est par rapport plus à des appels de France 2030 où on va avoir quelques réductions, mais par rapport à l'activité prêt, ça a priori ça va rester stable. Et sur la partie remboursement, je n'ai pas les infos, mais je pourrais me renseigner. Oui, bonjour. Saint-Gobain Distribution, j'ai une question sur alors les verticales eau, biodiversité et matériaux, c'est ça, nouveaux matériaux. Ouais. Comment vous faites pour aller chercher des prospects ou plutôt des startups sur cette thématique-là?
C'est justement le sujet. Et en fait, donc, dans le cadre du plan climat, dans chacune de nos directions régionales, maintenant, on a ce qu'on appelle des coordinateurs climat, qui sont des personnes vraiment dédiées sur ces thématiques-là. Et justement, on a pas mal échangé avec ces personnes-là qui sont du coup implémentées dans le réseau sur cette étude pour justement les aider à screener avec les délégués innovation qui sont en région, justement ces cibles prioritaires. Donc, du coup, elles sollicitent pas mal l'écosystème, différents événements, etc. pour justement essayer d'aller titiller tout ça. Il y a ça. Et après, c'est aussi côté deep tech, dans nos liens avec les académiques, etc. Essayer de voir dès qu'on a des labos ou des technos sur ces thématiques-là, essayer justement de les pousser d'autant plus pour réussir à les faire grandir. Mais je vous avoue que c'est pas facile. Bonjour. Lorsqu'une phase de recherche est nécessaire pour atteindre une preuve de concept, est-ce qu'il existe des outils de la BPI pour accompagner cette phase de recherche, autre que la bourse French Tech qui est généralement là sur l'innovation, mais est-ce qu'il y a des aides par rapport à cette phase de recherche initiale pour atteindre cette preuve de concept ? C'est sûr que le premier ticket généralement qui est actionnable, c'est la bourse French Tech à 30 000 € quand on commence. Après, il y a aussi e-Lab. e-Lab, donc, qui fait partie maintenant d'appel à projet France 2030, qui permet justement d'avoir une grosse subvention justement sur ce concours e-Lab, même juste avant d'avoir créé l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est surtout ces deux dispositifs-là qui aident vraiment à ces degrés de maturité. Il y a aussi la BFT Lab qui est sortie il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok, bon, c'est-à-dire que je peux vous faire une interro, là, je pose une question sur Green Tech, ça y est, vous me... Non, écoutez, j'ai aucune idée de l'heure, c'est bon, on peut clôturer ? Ok, merci à tous, et puis n'hésitez pas à aller sur Internet récupérer l'étude si vous êtes intéressés, puis à votre dispo. Merci beaucoup, au revoir.